Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore ce matin pour continuer notre volet de méditation matinale afin de nous encourager les uns les autres comme nous avons l'habitude de le faire. Amen. Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, nous a jugé dignes de nous renouveler le souffle de vie. Car, mes bien-aimés, nous devons savoir que nous ne sommes pas mieux que d'autres qu'on est en train d'amener dans les hôpitaux, à la morgue. Mais c'est la grâce et la bonté de Dieu qui s'est manifestée en nous pour que nous puissions figurer parmi ceux qui sont vivants. Amen. Ce matin, ce même Dieu me fait la grâce de méditer dans le texte de Genèse chapitre 4. Nous allons parler de deux exemples qui sont cachés derrière ce texte, ça pourra nous permettre, ça va nous aider à corriger souvent nos erreurs afin que nous puissions être du bon côté. Amen. Nous allons méditer à partir de Genèse chapitre 4, le premier verset, jusqu'au verset 2. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Amen. On met d'abord point dans ce premier texte, premier verset. Ici, mes bien-aimés, nous voyons, c'est la première fois que l'homme va se multiplier sur la terre. Autrefois, Dieu a créé Adam et ensuite, il a pris une partie de la côte de l'homme Adam. Il a créé Ève. Mais ici, le Seigneur nous dit, après qu'il y eut connu des relations ensemble, et voilà, ils vont enfanter un enfant. Mais regardez comment l'expression de la femme, Ève, comment on va donner le nom de Caïn, et regardez la signification de cet enfant, de ce nom Caïn. Il dit, l'Éternel, elle dit quoi? Elle dit, j'ai formé un homme. Il dit Caïn, il dit Adam connut Ève et sa femme. Sa femme enfanta. La femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Nous allons parler, messieurs, mes bien-aimés, de cette phrase-là qui est si profonde, et chacun de nous aussi a l'habitude de commettre les mêmes failles sans se rendre compte. Ici, la parole de Dieu nous parle de la suite à quelque chose qui a été donné, qu'on a reçu de la part de quelqu'un. Mais ici, c'est Ève qui reconnaît que l'enfant qui venait de naître, c'est Dieu qui l'a donné cet enfant. Alors, quand on voit derrière cela, le processus qui a été fait pour que cet enfant, que Ève a fait pour qu'elle puisse enfanter, on pourra dire, il n'y a pas d'effort derrière. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous voyons aussi, ça a toujours été comme ça, dans nos vies, chaque fois que nous sommes dans un besoin quelconque, et souvent nous voyons les gens qui viennent nous offrir un cadeau. Mais regardez comment nous prenons ce cadeau. Ou soit
c'est Dieu qui nous donne une bénédiction quelconque. Mais regardez comment nous valorisons ce cadeau. Il n'y a pas on pourra dire, on ne valorise pas cela. On prend ça comme si c'était un acquis pour nous et on a reçu la chose et puis ça s'arrête là. Alors ici, mes bien-aimés, l'expression de Ève doit interpeller la conscience de chacun de nous. Car nous voyons cet enfant qui va naître. C'est un enfant, il est né, il est le premier enfant qu'ils ont connu. S'ils étaient vraiment sages, tel qu'il a dit, j'ai formé un enfant avec l'aide de Dieu. Il dit, c'est sa force qui l'a permis de former cet enfant. Vous voyez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu cette chose, telle chose, par mes efforts, par mon effort que j'ai fourni. Alors que il y a eu quelqu'un qui a contribué afin que tu aies la chose. Mais tu enlèves carrément la partie de l'assistance de celui qui est venu t'assister. Tu utilises toi-même ton effort parce que l'expression de Ève doit interpeller chacun de nous sur toutes choses que nous recevons de la part des gens. Nous voyons ces choses souvent sont devenues comme un objet de malédiction alors que ça devait être l'objet de bénédiction. Si c'était vraiment le cas et que c'était les premiers enfants, ils reconnaissent que cet enfant, c'est Dieu qui les avait donné cet enfant, ils allaient les enseigner ce que son père a reçu de la part de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement que Dieu avait inculqué à Adam. C'est de ça qui devait aussi inculquer. Il pouvait faire cela également vers son fils, Caïn. Mais comme ce n'était pas le cas, l'enfant a grandi comme ça. Et voilà, dans l'ignorance, l'enfant va prendre un autre détour qui va pousser l'enfant. Donc, quand il va grandir, il sera un objet de malédiction. Alors, mes bien-aimés, beaucoup de nous avons été bénis de la part de Dieu. Mais si nous regardons aujourd'hui la bénédiction laquelle Dieu nous a donnée, regardez comment on s'en sert de cette bénédiction. Est-ce qu'il y a la part de Dieu dedans? Est-ce que vraiment on reconnaît que ce que je possède, c'est par la grâce de Dieu? Et si c'est par la grâce de Dieu, la part de Dieu doit figurer parmi aussi cette bénédiction pour que Dieu soit glorifié total. Amen. Alors, mes bien-aimés, dans cette méditation, j'essaie un peu de méditer aussi un autre passage qui a interpellé ma conscience. Je vais prendre aussi un autre exemple dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 20. Ici, je prends l'exemple de Anne. Amen. Anne, vous connaissez bien Anne. C'est la femme de Elkana qui était stérile. Elle avait comment on dit ça? Elle avait une rivale qui se moquait d'elle parce qu'elle n'enfantait pas. Chaque fois, c'était pareil. Et pendant qu'on se moquait d'elle, jusqu'à ce qu'un jour, elle a pris la résolution, je vais aller demander un enfant à Dieu. Amen. Et le processus que Anne va utiliser pour obtenir cet enfant, c'est de ça qu'on va parler. Regardez dans 1 Samuel chapitre 1er verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils
qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. L'autre côté, Ève va dire quoi? J'ai eu l'enfant, j'ai formé l'enfant par le fort. J'étais resté de l'autre côté. Amen. Il va utiliser son effort, l'expression de sa force qui lui a permis d'avoir cet enfant. Mais ici, Anne va dire, j'ai reçu un enfant. J'ai enfanté un enfant. Il a donné le nom de Samuel qui signifie car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Il l'a demandé, c'est-à-dire il a fourni d'efforts en persévérant dans la prière. Pendant que on se moquait d'elle, il n'a pas regardé les moqueries et autres. Regardez bien toujours dans le livre de 1 Samuel chapitre 6 et chapitre 1er toujours le verset 6. Il dit quoi? Verset 6 à 7. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Ici, mes bien-aimés, regardez comment la demande, bien la démarche que Anne va fournir pour que Samuel puisse venir au monde. Pendant qu'on se moquait d'elle, pendant que sa rivale, chaque fois, il se moquait d'elle, elle ne s'est pas irritée contre sa rivale. Malgré les moqueries, malgré tout ce qu'on disait d'elle. Même son mari, regardez à partir du verset 9, toujours 1 Samuel, chapitre 9, chapitre 1er, verset 9 à 12. Il dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège, près de l'un des portiques, les poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu dédaignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et ne m'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et la raison ne passera point sur sa tête. Quand elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Amen. Ici, mes bien-aimés, nous pouvons voir même l'homme de Dieu qui est prophète, qui voyait des choses, il ne pouvait pas savoir la démarche que Anne était en train d'utiliser pour pouvoir obtenir cet enfant. C'est-à-dire, c'est dans la voie de la prière. Amen. Alors, mes bien-aimés, quand nous demandons des choses, c'est comme ça, mes bien-aimés. Nous fournissons l'effort dans la prière, dans les jeûnes, en demandant. Pendant ce temps qu'on est en train de se moquer de nous, nous ne pouvons pas nous en prendre cela comme des prétextes pour se protéger, chercher à se révolter ou bien s'énerver contre ceux qui sont en train de se moquer de toi. Amen. Ce message, c'est pour dire quoi? Lorsque tu subis des moqueries à cause de ton handicap, toi, tourne le regard vers ton Dieu
pleure devant ton Dieu, crie devant ton Dieu, mais que cela soit en secret dans ton cœur. Parce qu'ici, même l'homme de Dieu ne savait pas ce que Anne était en train de... Ce qui se passait dans son cœur, c'était seulement entre elle et son Dieu. Même le prophète Élie, qui est grand prophète, qui pouvait voir des choses, il ne pouvait pas imaginer ce qui se passait dans le cœur de Anne. Amen. Mais à nos jours, quand nous avons des handicaps, nous avons un mal, nous prenons cela, exposer ça à tout le monde. Et ceux qui se moquent de nous à cause de cela, on trouve des prétextes pour s'énerver, aller se plaindre de gauche à droite à cause de ce qu'on est en train de vivre. Alors que c'est une occasion de forcer même, d'aller même vers Dieu, de demander. Parce que regardez même Anne, même son mari, écoutez bien le verset 1 Samuel chapitre 1, le verset 21-22. Son mari Elkana monta ensuite avec elle dans la maison à son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Amen. Alors, mes bien-aimés, regardez bien, tout cela, c'était déjà préparé pour que cet enfant Samuel, que Anne a conçu, qu'elle soit dédiée à l'Éternel. Mais à nos jours, mes bien-aimés, nous sommes bénis par Dieu. Ces bénédictions sont devenues pour nous quoi? Un sujet d'égarement à cause d'un enfant qu'on a eu ou bien des enfants. On ne va même plus à l'église. On trouve des excuses. Non, je ne peux plus venir à l'église. Les enfants, vraiment, j'ai eu un enfant ou bien j'ai des enfants. Vraiment, je ne peux pas, je suis trop occupé. Ou tu es... Amen. Amen. Excusez-moi. Ou bien tu as été béni et voilà, à cause de cette bénédiction, tu as abandonné même l'Éternel. Alors que lorsque Dieu nous bénit, mes bien-aimés, nous devons être reconnaissants. On ne doit pas, la bénédiction que Dieu nous donne ne peut pas nous empêcher de s'approcher de Dieu. Car ici, Anne nous enseigne quelque chose d'important, mes bien-aimés. Tout ce que nous recevons de la part de l'Éternel, elle doit nous permettre d'être reconnaissants et que la chose doit aussi participer à notre adoration afin que Dieu soit vraiment dans la joie de voir que nous sommes reconnaissants dans tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Alors, regardez bien, de l'autre côté, dans notre premier verset, Epha, il dit, regarde, on revient maintenant du côté de l'enfant qui est né, qui a été formé. Il dit, j'ai formé un enfant avec l'aide de l'Éternel. Anne, dans le Genèse chapitre 4, le verset 2, cette fois-ci. Elle enfanta encore son fils, son frère Abel, fit berger et Caïn fit labourer. Amen. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits des terres. Amen. Mais, le verset 5, le verset 4, Abel, de son côté, en fit une des prémices, les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Le verset 5. Mais il ne porta pas un regard
favorable sur Caïn et sur son offrande, car Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi tirais-tu et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de tes désirs, et ces désirs se portent vers toi, mais toi domines sur elle. Alors ici, mes bien-aimés, regardez, l'enfant qui va naître, entre les deux enfants, que l'autre a formé selon l'aide de Dieu, et l'autre qui dit, j'ai mis au monde cet enfant par l'aide de Dieu. Nous voyons la différence entre les deux. L'autre va dire, celui que j'ai reçu selon l'aide de Dieu, je vais le consacrer toute sa vie à servir l'Éternel. Pendant ce temps, l'autre, on ne doit même pas l'enseigner. Pourquoi Anne va prendre la résolution d'aller laisser l'enfant là au temple pour qu'il grandisse là-bas? C'est pour qu'il apprenne à connaître les voies de l'Éternel et à servir l'Éternel. Et tel que, comme c'était l'effort qu'il a fourni, Anne n'a pas voulu régner Dieu, il n'a pas demandé, dit des choses et ensuite changé d'avis. Non, elle appliqué cela à la lettre. Et voilà, le temps où l'enfant a été sévré, il a mené le déposer au temple. Et là-bas, il a été enseigné. On lui a fait connaître qui était l'Éternel, comment il devait servir l'Éternel. Et ensuite, il a grandi. Samuel est devenu un grand homme de Dieu. Mais par contre, l'enfant, quand on lui a aidé à former un enfant, celui-là, il sait que c'est sa force qui l'a permis. Ça, c'est Ève qui dit cela. C'est sa force qui lui a permis, par l'aide de Dieu, de mettre cet enfant au monde. C'est que c'est par sa force qu'elle a fourni que l'enfant vienne au monde. La part de Dieu n'est pas dedans. Alors, si c'était le cas, s'ils savaient que c'est Dieu qui lui avait donné la force, ils auraient pu enseigner aussi cet enfant la voie à connaître Dieu et à servir Dieu tel qu'eux aussi, ils sont en train de vivre. Amen. Alors, ça nous enseigne aussi, nous tous. Pareillement, nous venons vers demander vers Dieu des choses de bénédiction. Souvent, par exemple, ceux qui n'enfantent pas, une fois qu'on met au monde, l'enfant là, on le garde loin de l'Éternel. On ne savait même pas qu'il vienne à la maison de Dieu. Comment cet enfant va grandir? Avec quel enseignement? Avec quelle éducation? Amen. Donc, suivons l'exemple de Anne, qui a été reconnaissante et dit que cet enfant, je l'ai eu à l'aide de Dieu. Cet enfant, je vais le consacrer à l'Éternel pour qu'il reste là-bas, pour qu'il serve Dieu. Il faut voir, mes bien-aimés, à nos jours, beaucoup des enfants ne connaissent pas l'Éternel. Pourquoi? Les parents ne voient pas aussi la grâce qu'ils ont obtenue de la part de Dieu. Ils pensent que c'est par leur force qu'ils ont reçu, qu'ils ont mis ces enfants au monde. Voilà pourquoi ils ne veulent pas les enseigner les voies de l'Éternel pour connaître Dieu, pour qu'ils craignent Dieu. Amen. Donc, c'est un enseignement, mes bien-aimés, qui doit attirer notre attention pour que nous puissions comprendre que tout ce que nous recevons de la part de Dieu, elle doit toujours rester auprès de Dieu. Nous devons servir Dieu avec. Si c'est un enfant, on doit l'enseigner la voie de l'Éternel pour qu'il grandisse aussi dans la même voie que nous avons connu Dieu. C'est ainsi cet enfant sera aussi une bénédiction de la part de Dieu. Donc, c'est pas bon d'aller demander un enfant à Dieu. Dieu te bénit. Et cet enfant, même tu ne veux pas l'enseigner à connaître le Dieu que toi, tu allais consulter pour que cet enfant puisse venir dans ce monde. Ça peut aussi être
dans le cas du travail, une bénédiction quelconque. Nous demandons ces genres de bénédictions, soit le travail. C'est le travail là maintenant devient une occasion pour nous de s'échapper, de fuir Dieu. On ne peut plus aller prier parce que nous avons reçu une bénédiction que Dieu nous a bénie. Alors que si c'était le cas, alors tout ce qui sortira du fruit de ce travail devait servir Dieu également, par les offrandes, par les dîmes. Mais nous voyons Dieu nous a bénis. On ne sert même pas Dieu avec ce que Dieu nous donne à partir de cette bénédiction. Alors que Anne a été reconnaissante, sa première bénédiction, elle consistait à servir Dieu. Et l'enfant a servi Dieu, il est devenu un grand prophète. Et que le peuple a été béni à cause de cela, sa bénédiction de l'âne. Anne qu'il avait offert à cet enfant, dédié cet enfant à l'Éternel. Alors, soyons reconnaissants, mes bien-aimés, et nous allons voir, nos vies seront aussi bénies, et elles seront encore plus que bénies. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin comme exhortation. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom, bye bye.